westfrance-emploi.com. Vous passez des heures, des jours à le peaufiner. Mais au final, la vie de votre CV n'est que de 40 secondes en moyenne. 40 secondes durant lesquelles va se jouer votre avenir. Marianne Champion, créatrice du site prêtalemploi.fr, vous livre ses conseils pour faire de ce petit bout de papier un CV efficace, percutant et convaincant. Tout le monde a-t-il besoin d'un CV ? Alors non, tout le monde n'a pas besoin d'un CV. Par contre, tout le monde peut en avoir besoin un jour, quel que soit son profil. Tout simplement, si on se retrouve en recherche d'emploi et qu'on a besoin de répondre à une annonce, si un recruteur potentiel nous contacte et qu'il veut notre carte de visite professionnelle. Donc oui, tout le monde peut en avoir besoin un jour. Quelles sont les erreurs courantes à éviter ? Alors les erreurs que l'on voit souvent, ce sont des CV qui sont à effet liste en fait. Les informations sont notées vraiment sans être valorisées, sans ordre, sans classement particulier. Ça c'est vraiment la première erreur que l'on voit souvent. La deuxième erreur, ce serait des CV trop longs. Qui ne sont pas synthétiques, qui ne mettent pas des informations importantes, mais qui mettent toutes les informations. Il faut faire le tri, tout n'est pas intéressant pour le recruteur. Et puis une troisième erreur courante aussi, ce sont les fautes d'orthographe. Évidemment, faites relire votre CV pour éviter les fautes, c'est rédhibitoire. Que doit-on valoriser en premier dans son CV ? Ça dépend de son parcours. Il faut faire au cas par cas. Si on a une formation qui est reconnue dans le secteur d'activité ou pour la profession, évidemment, il va falloir la mettre en avant. Mais ça peut être aussi l'expérience. Si on a tant d'années d'expérience dans le secteur d'activité que l'on vise, il va falloir que ce soit mis en avant. Donc, à choisir en fonction du poste que l'on vise, l'un ou l'autre, voire même les deux, c'est possible. Que mettre en avant lorsque l'on n'a pas beaucoup d'expérience ? Alors quand on n'a pas beaucoup d'expérience, il va falloir mettre en avant, ce sont par exemple les emplois saisonniers que l'on a occupés, les stages pour un jeune diplômé. Ça va être aussi les qualités professionnelles que l'on a, souvent on hésite à les mettre dans le CV, mais on peut le faire, c'est important, c'est intéressant. Et puis, ce qu'on peut mettre en avant, c'est par exemple la participation à des associations, si on a été bénévole, tout ce qui peut donner des informations sur des compétences que l'on a, qui sont des compétences transférables. La rubrique centre d'intérêt est-elle utile ? Elle n'est pas tout le temps utile. Elle peut donner quelques informations intéressantes si on a par exemple des loisirs, des sports qui sont en accord avec le poste que l'on vise. Quelqu'un qui travaille par exemple dans la sécurité, qui a en loisir des sports de combat, voilà, on est sur quelque chose d'intéressant pour le recruteur. En revanche, c'est vrai que si on a des activités qui sont un petit peu classiques, voilà, je sais pas si c'est lecture, cinéma, là on va être moins intéressant et ce n'est pas forcément intéressant de le noter, de l'indiquer. Faut-il être original pour se faire remarquer ? Alors l'originalité permet de se démarquer, mais la question c'est est-ce que l'originalité permet de décrocher un entretien ? Ça ce n'est pas toujours le cas. Il faut être original si c'est en accord aussi avec, encore avec le poste que l'on vise. Peut-être que ça peut être justifié, quelqu'un qui travaille dans la communication par exemple, d'avoir quelque chose qui fait vraiment une différence, parce que c'est logique, c'est cohérent. Si c'est quelqu'un qui est comptable et qui va vers de l'original, peut-être que là ce n'est pas vraiment justifié de le faire. Donc pensez que il faut être cohérent, l'original oui si ça a un intérêt, et puis pensez à avoir quand même un CV de toute façon qui soit un CV plutôt classique, parce que vous savez qu'un CV classique touchera de toute façon plus de recruteurs, en tout cas pour peut-être décrocher des entretiens.
Quel est le bon format? Un CV sur 1 ou 2 pages? Il n'y a pas d'obligation là encore sur le nombre de pages. L'idée c'est de ne pas dépasser les 2 pages. J'entends souvent qu'un CV doit être absolument sur 1 page, ce n'est pas vrai. Il faut qu'il soit agréable à lire et que les informations importantes ressortent tout de suite. S'il est sur 2 pages, qu'il est aéré, agréable à lire et que les informations principales sont là, c'est très bien. C'est mieux dans ce cas-là que de faire absolument 1 page condensée, absolument pas aérée, toutes les informations dans tous les sens, écrites toutes petites, pour que ça tienne. Autant avoir 2 pages agréables à lire si besoin, tout en respectant le fait qu'il faut que ce soit synthétique, évidemment, au maximum. Faut-il mettre une photo sur son CV? Alors la photo sur le CV n'est pas obligatoire, donc à vous de choisir si vous voulez la mettre ou pas. Si elle est demandée sur une annonce, évidemment il vaut mieux la mettre pour répondre aux attentes du recruteur. Si elle n'est pas demandée, vous choisissez ou non, ce sera pas un problème, c'est pas ça qui va faire que vous allez décrocher l'entretien ou pas. Faites attention tout de même à avoir une photo qui soit professionnelle et en accord avec le poste visé. Est-il indispensable de mettre son CV sur LinkedIn ou Viadeo? Alors là aussi, ce n'est pas obligatoire, mais c'est le moyen d'entrer en contact avec plusieurs recruteurs, d'être visible, de développer son réseau. Donc à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas le faire? Voilà, donc au contraire, faites-le. Et pour conclure, quelles astuces peuvent faire la différence? Anticipez la rédaction de votre CV. Pensez à actualiser régulièrement votre document, de noter les projets que vous réalisez, les résultats que vous avez, pour mettre à jour les informations de votre CV de manière régulière. Parce que le temps passe, on oublie les choses. Or, plus vous faites votre CV régulièrement, plus vous l'adaptez régulièrement, plus ce sera facile. Faire un CV au dernier moment, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans l'urgence. Donc ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième, ce serait utiliser des mots-clés dans votre document. Il faut que les informations ressortent tout de suite. Donc choisissez les mots, des mots judicieux, les mots qui vont attirer l'œil du recruteur. C'est ça qui permettra peut-être de ressortir votre CV dans un tas de candidatures. Et pour finir sur une note positive, dites-vous bien que quel que soit son parcours, quel que soit son profil, on a tous fait des choses intéressantes. On a un objectif à tenir. Si on postule dans une entreprise, c'est qu'on considère qu'on a des choses à lui apporter. Donc trouvez ces informations, on en a tous, trouvez-les, notez-les, n'hésitez pas à vous valoriser, au contraire, c'est ce qui fera la différence. Donc faites-le. Ouest France-emploi.com. Trouver un emploi, pas un job.